pas l'Esprit de Dieu en eux, vite, vite, ils vont abandonner l'amour de Dieu. Il y a des gens dans leur vie, même si vous leur parlez comme ça, vous les calomniez ou bien vous les injuriez, qui n'écoutent pas. Ce sont les autres qui les avertissent. Ah, vous n'avez pas entendu, c'est de vous qu'on parlait là-bas. Et moi, je ne savais pas. Quand est-ce qu'ils ont cité? Ils m'ont cité. Alors qu'en réalité, c'est de vous qui parlez. Parce que sa vie est remplie d'autre chose que ce que les autres ont. Il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de croyants qui ont une vie qui vacille. Et Paul, il faut toujours regarder. Vous là-bas, vous devez regarder ici. Il ne faut pas être. Et d'ailleurs, je demande à tous ceux qui ont des téléphones d'éteindre les téléphones. Vous me suivez. Il y a les seules personnes qui peuvent avoir les téléphones, ce sont les gens qui sont aux médias parce qu'ils doivent écouter, ils doivent faire des choses. Mais nous tous qui ne sommes pas aux médias, nous laissons les téléphones de côté. Et puis quand vous êtes là-bas, de temps en temps, vous nous regardez, nous sommes en train de communiquer, nous sommes en train d'avancer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Nous sommes trompés. Satan nous trompe. Et vous vous entêtez sur la voie que vous avez empruntée. Vous ne savez pas que vous avez été menti. Satan ne viendra pas avec une théorie qui n'est pas la théorie de Dieu. Quand vous voulez dire que non, ouvrons la Bible, voyons ce qu'est la vérité, comment la Bible dit. Il ne faut pas penser que Satan ne vous dira pas, n'ouvrez pas votre Bible là. C'est quoi cette histoire-là? Non, Satan va dire, ouvrons la Bible. Quand vous vous donnez un verset et il vous complète, tout ça c'est pour vous endormir. Et vous avez confiance. Ah, il connaît les choses de la Bible. Mais à la fin de son discours, à la fin de votre dialogue, alléluia. Amen. À la fin de votre dialogue, Satan, il doit vous solliciter pour que vous puissiez désobéir à Dieu. Il est arrivé à cette femme, Eva, notre ancêtre à nous tous. Il dit, Dieu vous a dit que vous ne mangez pas de... Il connaît, il sait que Dieu a interdit. Avec Dieu, il y a des interdits. Avec Dieu. Il y a des gens qui disent, oh non, c'est quoi ça? Dieu n'interdit pas, ça devient, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, ça c'est que l'église est. Dans votre église, oh, ne faites pas ça, ne faites pas ça, c'est que l'église est. Dieu marche avec les principes. Dieu marche avec les principes. Il n'y a que Dieu qui donne les commandements. Quand Dieu donne les commandements, qu'est-ce qu'il veut dire? Il va vous dire ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Il doit y avoir des interdits. Vous devez vous empêcher de faire quelque chose pour des raisons de votre foi. Je ne ferai pas ça. Je ne ferai pas ça. Je suis chrétien, je suis chrétien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais regarde Satan. Là où Dieu a interdit, il vous dira fait. Alléluia. Amen. Non, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Genèse chapitre 3, verset 4 est là. Vous ne mourrez pas. Verset. Quand vous mangez, vous serez semblable à lui. Il y a des gens comme ça aussi, même dans nos églises. Même nous, les serviteurs de Dieu. Il ne faut pas blaguer avec moi. Je suis fort. L'onction est ici. Alléluia. Oui, l'onction peut être là. Amen. Amen. Vous savez pourquoi Moïse n'est pas entré en Canaan? Il est arrivé à se fâcher.
Ce n'est pas seulement se fâcher. Mais il a, par sa colère, il a oublié de donner gloire au Seigneur. Il a tapé des fois, il disait, c'est à ce rocher ici que je vous donnerai de l'eau. Ce n'est pas lui, Moïse, qui nous donnait de l'eau. Même si Dieu passe par nos canaux pour agir dans la vie des gens, il faut avoir la maturité de savoir cette dimension-là, ce n'est plus ma dimension, ça doit être une dimension de Dieu. Et quand vous êtes serviteur de Dieu, vous devez savoir atténuer. Parce que les enfants de Dieu, ils ne feront pas autre chose. Ils vont vous glorifier comme leur père. Mais à un certain moment, vous devez dire non, il ne faut pas suivre, ils sont en train d'exagérer. La gloire doit revenir au Seigneur. Vous atténuez et vous rentrez dans votre position en tant qu'humain. Parce qu'il y a des gens, quand ils voient les bienfaits que le Seigneur fait, il fait à travers vous, ils sont capables de s'arracher des organes et de les vendre pour vous les donner. Vous donnez de l'argent, même les yeux, ils peuvent les arracher et vous les donner. Alléluia. Amen. Dans la tromperie, on donne l'apparence de dire la vérité. Mais quand vous regardez cette volonté, les recommandations qu'on vous donne, il n'y a que des choses contraires à la volonté de Dieu. Satan dans la tromperie, il mélange les vrais et les faux. Il commence par ce qui est apparemment vrai et il est gardé par les faux. Et les faux de Satan entrent parce que même la vérité, le vrai de Satan là n'est pas vrai. Et c'est le faux qui entre et le faux domine et vous vous trouvez être en dehors de la plaque. Hier, nous avons aussi parlé d'une autre stratégie. Satan, il connaît que les hommes, ils sont enviés, ils sont séduits, ils veulent être et ils veulent paraître. C'est comme ça que Satan, il nous étudie, hein? Ici chez nous, nous n'avons pas beaucoup d'efforts. Nous les chrétiens, nous sommes un peu beaucoup plus négligents parce que nous avons cette grâce-là, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Il y a des gens qui sont nés naturellement intelligents. Quelqu'un, quand il a un syllabus comme ça, il le lit dans quelques minutes, il termine. Et vous lui posez des questions sur ce qu'il a lu, il vous répond parce que tout est resté dans sa tête. Moi, je m'étonnais, je voyais ma femme, elle est en train de présenter la session. Mais vous allez la voir avec un roman comme ça. Oh, je dois terminer ça dans 2 jours. Et puis dans 2 jours, elle a terminé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans ma bibliothèque, tous les livres de ma bibliothèque, elle a déjà lu ça 2 fois, 3 fois, alors que moi, il y a certains livres que je n'ai jamais lus. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont la force et d'autres qui n'ont pas la force. J'étais en train de dire, dans nos milliers ici, là où il y a les enfants de Dieu, il définit tout, il laisse tout que la grâce le fait. Mais j'aimerais bien voir ceux qui sont dans la grâce là. Profite des principes. Profite des critères. Alléluia. Amen. Même quand il y a la grâce a des dimensions, a des paliers. La grâce aussi peut vouloir que les gens atteignent certains niveaux et
obéissent à certains critères. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas la grâce. Alléluia. Ils savent que tous ce sont eux qui doivent préparer. Amen. 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 Alléluia. Et dans le monde des ténèbres, dans le monde de Satan, Satan, il sait qu'il n'a pas de pouvoir. Il n'a pas de force. Pour qu'il agisse dans la vie de quelqu'un qui connaît Dieu ou bien quelqu'un qui prie, par moment, il doit avoir l'autorisation de Dieu. C'est le cas de Job. Il ne pouvait pas toucher Job. Il ne pouvait pas. Parce que Job était dans le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Satan, il peut vous analyser. Et il prend un engin. Cet engin-là, ce n'est pas quelque chose de physique, quelque chose de spirituel. Un esprit, un démon qui peut vous suivre midi, matin, soir, même pendant 1000 ans. Si vous existez pendant 1000 ans, il y a un démon qui vous suit. J'étais en train de conseiller à mes enfants les victoires que nous avons. Ces victoires-là que nous avons ici, le diable, que Dieu nous a donné. Il ne faut pas penser que vous avez tué Satan définitivement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Satan, il n'arrête pas. Et il ne s'avoue pas vaincu. Alléluia. Amen. Aussi longtemps qu'il a le temps, la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 20, verset 10, qu'il y a le temps où il sera emprisonné, enfermé et jeté dans la fournaise ardente de feu, lui avec tous ses acolytes. Verset 10, il travaille. Vous rencontrez avec quelqu'un, il connaît déjà votre nom, vous ne le connaissez pas. Il connaît votre famille, il connaît ce que vous faites. Il peut dire même, vous quand vous dormez, vous avez de l'allergie contre avec tel médicament. Et il peut vous dire que non, vous avez des préférences, votre aliment préféré, c'est tel aliment, tel. Vous n'avez jamais causé avec lui. Si vous regardez, il ne connaît personne de votre entourage. Si les hommes sont capables, s'ils vous filent, ils sont capables de vous détailler comme ça. Combien plus forte raison, Satan qui a aussi les démons qui sont spirituels, si vous suivez, ils ne vous connaîtraient pas. Et à un certain âge, les enfants veulent avoir des amis. Les enfants dans l'adolescence, leur amitié, ça dépasse même la complicité qu'ils peuvent avoir avec les membres de leur famille, avec leurs parents. C'est une période très dangereuse pour les enfants. Voilà pourquoi les parents doivent veiller. Les enfants, à ce niveau-là, à ce moment-là, ils agissent par imitation. Ils veulent être comme. Ils veulent faire comme. Ils veulent. Et puis, leur amitié, les enfants, il y en a ceux qui ont une conviction d'amitié sincère. Donc, il peut se donner, se tuer pour l'amitié. Et c'est comme ça que quand les enfants sont adolescents, alléluia, s'ils ont fait leur amour, c'est-à-dire quand ils sont à la
perversion, hein, c'est pervertir. Quand ils sont à la perversion, ils s'aiment et ils ont fait ce qu'ils ne devraient pas faire. Quand on les appelle en jugement, vous allez appeler votre garçon qui est, c'est pas moi mineur, il a 18 ans, non, il a 16 ans, 17 ans. Vous lui dites, niez tout ça, niez, n'acceptez pas, sinon vous allez faire 20 ans en prison. Quand il arrive seulement devant les magistrats, il dira non, elle c'est ma femme. Les enfants n'ont jamais menti. Alléluia. C'est un moment très dangereux. C'est une période où vous devez voir, vous devez veiller sur vos enfants. Et nous autres qui sommes dans des pays sous-développés, nous n'avons pas de structure sociale où quand vous ne savez pas, vous-même, votre enfant se révolte contre vous, ce sont ces structures-là qui récupèrent l'enfant et l'État commence à le prendre en charge. Nous avons cet avantage. Nous éduquons encore nous-mêmes nos enfants. C'est pas comme en Europe. Un enfant, il vous accuse directement. Il y a les services sociaux qui viennent, il récupère l'enfant, il commence à l'éduquer, il laisse l'enfant évoluer selon lui-même. Si l'enfant veut changer le sexe, s'il était fille, il veut devenir un homme, il change de sexe sans qu'on vienne vous demander. On dit c'est la volonté de l'enfant. Satan, il regarde les enfants à quel âge ils commencent à se poser des questions de la sexualité. Alléluia. Amen. Quand on vous séduit comme ça, c'est-à-dire on vous donne ce que vous vous attendez recevoir. Tout ce qui était compliqué là, il vous facilite ça. Ça s'appelle la séduction. Et à l'école primaire déjà, et même nos dessins animés, il ne faut pas laisser nos enfants regarder n'importe quel dessin animé. Mais généralement, nous avons toujours eu un peu de contradiction avec les parents. Vous êtes père, vous dites non, moi j'aime pas que mes enfants regardent des dessins animés. Laissez même les enfants, ils regardent même ça. Quand vous n'êtes pas là, ils regardent n'importe quoi. Votre enfant commence à avoir des curiosités, des choses aussi malsaines, justement parce que vous leur permettez. Ce sont les choses que Satan a introduites pour les tuer, pour les éliminer. Il y a un débat en Europe où on dit à un enfant de 10 ans ou de 8 ans, une fille, si tu sens que tu as besoin même de connaître les hommes, va connaître les hommes. Un enfant de 8 ans. Un enfant de 10 ans. Alléluia. À un certain âge, les enfants, ils sont victimes de la séduction. Et ils ont, dans l'air naturellement, dans leur composition, ils sont animaux. Voilà pourquoi la Bible dit éduquer les enfants. Éduquer les enfants dans les choses qu'ils doivent apprendre, les choses de Dieu. Et une fois devenus adultes, ils ne se sépareront plus. Proverbe chapitre 22, verset 6, c'est comme ça qu'il est écrit. Amen. Satan a de la stratégie. Et puis Satan, quand il veut vous faire du mal, il va vous séparer de tout ce qui peut vous faire du bien. Dans votre vie, vos ennemis seront des gens qui peuvent vous faire du bien, qui ont pitié de vous. Alléluia. Les gens, ils savent. La vie de cet enfant-là dépend de tel. Mais Satan vous fera voir que non, l'autre là, non, c'est pas lui. Je dois chercher d'autres. Et il ne manquera pas chez qui vous allez partir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il va aller vous déposer entre les mains de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu et qui n'obéit qu'à ce qu'il lui veut. Troisième stratégie. Satan, c'est un accusateur.
Alléluia. Le problème de Satan, ce sont des petites accusations. Pourquoi l'accusation de Satan? Il veut vous séparer des autres. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Il veut vous séparer des autres. Il veut c'est-à-dire vous apprivoiser. Que vous devenez sa propriété privée. Et il veut que vous sachiez, vous vous sentiez en sécurité auprès de Satan. Imaginez si vous trouvez un enfant être bercé par un grand serpent. Alléluia. Vous voyez un serpent qui l'entoure et l'enfant est là-bas et le serpent est en train de bouger comme ça. Est-ce que vous serez en sécurité? Et Satan, il utilise c'est-à-dire quoi? Son instrument stratégique de l'accusation. Il cherche à vous rendre coupable. Il peut penser qu'il a des secrets sur vous. S'il vous dénonce, et c'est tout le monde qui va vous haïr. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas se confesser, surtout dans le domaine de la sorcellerie, de l'impudicité, surtout dans les domaines occultes là. Ils ne veulent pas parce qu'ils pensent que non, si c'est confessé, les gens vont se départir de lui. Ils ont peur de quand dira-t-on. Oui, c'est une arme du diable. Alléluia. L'amour de Dieu dépasse tout ce que nous avons. Et c'est ici que nous vous avons dit, nous au moins nous avons un avenir. Satan a le passé et le présent, mais pas d'avenir. C'est pour ça chaque jour il travaille en arrache-pied. Il veut recruter beaucoup de gens pour croyant qu'il va se faire soulager si c'est tout le monde qui allait avec lui en enfer. C'est l'occasion de vous dire, mais Dieu, il pardonne. Alléluia. Amen. On peut vous accuser, mais Dieu est capable de vous pardonner. Amen. Amen. Nous lisons un passage et nous allons lire plusieurs passages aussi. Lisons d'abord Apocalypse chapitre 12 verset 10. Apocalypse chapitre 12 verset 10, où on parle de l'accusateur. On dit ici, et j'entendis dans les ciels une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Le salut, l'autorité de son Christ. Pourquoi maintenant? Pourquoi? Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Satan n'a pas autre chose. Alléluia. Amen. On vous accuse. On peut vous accuser, non? On peut vous accuser, non? Quand quelqu'un vous accuse, il vise quoi? Quelqu'un, quand il vous accuse, il cherche votre malheur. Amen. Il cherche votre condamnation. D'une manière ou d'une autre, vous serez un peu secoué parce qu'on vous a accusé. C'est comme ça que les frères entre eux, ils ne peuvent pas se traduire en justice. Déjà, si vous amenez en justice, vous détruisez tout. Mais Satan, c'est son rôle. Et aussi, il choisit où il va aller vous accuser. Il choisit là où tout le monde a toujours voulu être. Tout le monde a toujours voulu être un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Mais Satan va vous accuser chez Dieu. Amen. Amen. Il va vous accuser chez Dieu. Quand il vous accuse chez Dieu, il veut dire que non, Dieu, il ne pardonne pas. Dieu. Non, lui.
Pour lui, c'est déjà scellé, mais pour toi, ce n'est pas encore scellé. C'est ici l'occasion où je suis en train de demander à tout le monde ici. Bien aimé, bien aimé, vous devez le croire. Parce que c'est la vérité. C'est la vérité. Est-ce qu'on peut acclamer pour la voix du Seigneur? Dieu vous aime. Dieu vous aime. Et son amour dépasse tout. Quand quelqu'un vous aime, c'est d'ailleurs comme il vous aime, vous devez venir à lui. Lui dire toute la sincérité. Si quelqu'un vous aime, il ne faut pas dire que non, il ne doit pas se fâcher contre vous. Vous avez peur parce qu'il se fâchera. Alléluia. 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 Dieu peut encore pardonner les choses. Mais il y a une chose. Même dans nos églises ici. Vous qui avez une bonne conversion, ne suivez pas tout ce que les autres font. Vous pouvez être dans l'église, il y a des gens qui ne se sont pas bien convertis, même s'ils chantent avec vous dans la même chorale. Ils se font engrosser. Mais lui il fait parce qu'il n'est pas encore, il ne s'était pas totalement converti. Mais si vous êtes converti, mais s'ils font ce qu'ils peuvent faire, ils ne sont pas de Dieu. Pour eux il y a les pardons, mais pour vous qui êtes bien convertis parce que vous les avez suivis, vous courez les risques de ne plus avoir l'occasion d'être pardonné. Nous avons lu ensemble avec vous Hébreux chapitre 10 versets 26 et 27. Vous connaissez la grâce de Dieu, vous connaissez la loi de Dieu, vous êtes déjà arrivé à la profondeur, dans des profondeurs avec le Seigneur. Il ne faut pas tomber. Les gens qui se sont véritablement convertis, ils ne peuvent pas tomber. Alléluia. Satan vous accuse alors que Dieu a une autre option pour vous. Actes des Apôtres chapitre 17 verset 30 dit ceci exactement. Dieu, sans tenir compte de tant d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Les repentis, ça existe pour les hommes. Alléluia. Amen. Si les repentis existent, c'est-à-dire Satan peut avoir des choses à vous accuser. Si vous dites non, accusez-moi. Et vous venez vous agenouiller devant Dieu, vous allez obtenir miséricorde. Mais si vous vous accusez Satan, il n'a pas la possibilité d'avoir de miséricorde. Vous ne travaillez pas et vous ne vivez pas dans les mêmes registres. Alléluia. Amen. Dieu peut encore vous pardonner. Dieu peut encore vous restaurer. Cette stratégie-là de la culpabilisation, c'est une stratégie que Satan utilise pour vous désarmer, pour vous affaiblir, pour que vous ne puissiez plus avoir d'arguments à lui opposer. Et Dieu n'est pas venu, Jésus lui-même a dit, je ne suis pas venu chercher ceux qui sont saints. Je vous dis, vous avez de l'avenir. Tant que vous êtes vivant, pour vous il y a de l'espoir. Et si l'homme que Dieu a aimé, il n'a plus d'espérance, donc il est mort. Alléluia. Et il n'y a plus besoin qu'il soit appelé l'enfant de Dieu. Mon juste tombera même 10 000 fois, mais le Seigneur les relèvera. Et Paul dit, vous qui croyez être debout, vous devez faire tout
pour vous relever. Quand vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire, si vous n'avez plus l'espoir en vous, directement Satan il va vous aveugler. Une autre stratégie du diable, il vous frappe d'aveuglement. Satan il va vous frapper d'aveuglement. Vous avez les yeux et vous ne verrez pas. Et Jésus a dit, cet adage-là, ils ont les yeux, mais ils ne voient pas, ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Il y a, dans l'église ici, il y a beaucoup de révélations que Dieu montre. Mais il y a des gens qui sortent sans connaître ces révélations-là. Ils sont seulement avec des choses terre à terre. Quelqu'un déjà qui a le téléphone en main, son Android, pendant que nous sommes en train de prêcher, il sortira avec quoi? Alléluia. Amen. Il sortira avec des choses qui sont dans l'Android. La parole de Dieu qu'a Dieu envoie, il vous envoie pour vous. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4. 2 Corinthiens 4, 4. Il est écrit, 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4. La Bible dit ceci. 2 Corinthiens 4, 4, Bible dit. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est à l'image de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Satan, il va vous mettre dans une façon de voir. Vous ne voyez plus. Alléluia. Amen. Et le premier arme de l'aveuglement du diable, si réellement, et puis si vous n'avez pas le Saint-Esprit, parce que si vous avez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va faire un cours de mise à jour. Il va, vous aurez une autre prédication que personne ne vous a prêché. C'est comme ça que vous ne ferez pas comme tout le monde. Il peut arriver que les gens vous disent, ah, comment toi tu le savais? C'est parce que le Saint-Esprit est avec vous. Vous dormez, vous voyez une vision. Il y a des gens, pendant que l'église, on n'a pas programmé les gènes, mais il y a quelqu'un dans l'église qui est en train de faire les gènes. Non, papa, je voulais bien entrer et faire mes 3 jours de gène. Et on prie alors, vous priez. Seigneur commence avec les gènes, avec mon frère, avec tout ça. Et il fait. Quelqu'un comme ça, il ne sera jamais avec parce qu'il est enseigné. Et pour vous aveugler, Satan, il va vous familiariser, il va faire en sorte que tout soit familier. Vous êtes accoutumés. C'est comme des choses que vous avez toujours fait. Ça, c'est un danger. Et vous ne prendrez plus jamais rien avec considération. Le pasteur est toujours comme ça. Le pasteur est toujours comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non. C'est un danger. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça même dans nos églises, quand il y a un programme comme ça puissant comme le programme que nous avons, il y a des gens qui disent, ah, moi c'est chaque jour que je suis en train de partir là-bas, je reste aujourd'hui, je suis fatigué. Ah bon? Quand quelqu'un dit comme ça, il est sourd et il est aveugle. Satan aveugle beaucoup de gens. C'est comme ça que vous allez voir des gens, ils priorisent des choses qui n'ont pas de valeur. Je vais vous dire, bien-aimés, vous qui me suivez, vous qui êtes ici. Il n'y a rien qui dépasse la volonté de Dieu, l'œuvre de Dieu et la chose de Dieu en valeur et en grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a les rois qui obéissent à Dieu. Les ministres, les empereurs qui obéissent à Dieu. Amen. Amen. Amen.
Même lui-même, Pierre, il est arrivé chez Corneille. Corneille, ce n'était pas n'importe qui. C'est comme un chef d'état-major. Alléluia. Chez lui, il a des gens, il a des gardes, il a tout. Donc vous arrivez chez un Seigneur. Amen. Mais quelqu'un qui cherche Dieu. Et quand vous cherchez Dieu, vous le trouverez. Ne soyez pas aveugles. Si vous êtes aveugle, vous allez faire les choses contraires. Cet homme ici de Paul, il n'était pas allé dans une théologie. Alléluia. Paul n'était pas allé dans une théologie. C'est seulement Dieu a ouvert ses yeux pour qu'il voie Dieu. Il était encore aveugle. Alléluia. Alors qu'il connaissait les choses de Dieu. Il y a des gens ici dans l'église qui ont des talents de Dieu, qui ont des grâces de Dieu, mais qui ne veulent pas le faire. Ils font justement le contraire. Et même vous regardez, vous dites, mais pourquoi ils font ces genres de choses? Amen. Hein? C'est parce qu'ils sont aveuglés. Et quand quelqu'un, lui Paul, Saul de Tarse à ce moment-là, sur les chemins de Damas, il a rencontré le Seigneur. Et lui-même il dit, je n'ai consulté ni chair ni quelque, je ne suis même pas allé à Jérusalem. Il a commencé directement à annoncer l'évangile parce qu'il avait la connaissance des choses de Dieu qu'il avait, mais seulement la seule chose qu'il ne connaissait pas, il ne connaissait pas, il ne voyait pas la gloire, la grâce de Dieu. Quand on est aveugle, hein, même votre intelligence est aveuglée. Et vous ne saurez plus voir la splendeur de la gloire de Dieu. La splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ. Vous avez tout, vous connaissez, vous pouvez. Tant que vous ne voyez pas, vous ne connaissez pas l'importance de l'évangile dans votre vie. Il y a des gens qui croiront que le mariage dépasse Dieu. Le travail dépasse l'œuvre de Dieu. Beaucoup de choses dans son calcul étudié, ça dépasse tout. C'est comme ça d'ailleurs que nous souffrons des illusions. Alléluia. Alléluia. C'est d'ailleurs comme ça que quand un enfant a déjà un diplôme d'État, il y a le travail à lui donner. Engagez-le s'il peut avoir un travail, qu'il ait le travail. Et il va se former par autoréalisation. Il est arrivé un moment dans ma vie, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai appris à l'université? Oui, il y avait certains cours, ça m'a appris à avoir confiance en moi-même, mais il y a beaucoup de choses que j'avais appris aux humanités quand j'étais au collège. Écrire comme ça, écrire des lettres comme ça, écrire, et vous voyez comment quelqu'un vous écrit. Vous aimez des couleurs et tout et tout. Ça, ce n'est pas à l'université. Ça, j'ai appris. J'ai appris au collège. Beaucoup d'autres choses. Il y a certains cours même. Les cours, par exemple, de comptabilité. Tous ces cours à caractère commercial. Moi, d'ailleurs, il y a des moments où je n'assistais pas. Je venais à l'évangélisation parce que ces cours, je connaissais. Et je viens, je fais les examens et je passe des promotions. Et j'ai des très bonnes codes. Alléluia. Alléluia. Le problème, c'est que vous devez voir la splendeur de l'évangile, la grandeur. Et Satan ne voudra pas vous faire voir l'importance et la portée de la bonne nouvelle, de ce qui frappe à votre porte, voyez un peu, cette petite tâche qu'on vous donne à l'église là. Vous parlez de petites tâches, alors que ça,
C'est ça qui va enclencher tout votre présent et tout votre futur. Tout votre futur. On ne peut pas négliger. Satan ne voudra pas que vous puissiez réussir. Tout ce qui concerne Dieu, il va vous faire voir que ça n'a pas de valeur, ça n'a pas d'importance. Dans votre vie, vous avez des choses qui ont d'importance plus que Dieu. Ah, c'est quoi ça? Vous êtes aveugle. Vous êtes quoi? Aveugle. Vous êtes qui? Aveugle. Vous pouvez comparer Dieu avec qui? La Bible dit, même en termes d'intelligence, là où se limite l'intelligence des hommes, il y a un espace. Et alors, là-bas, c'est là que commence l'intelligence de Dieu. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont beaucoup plus intelligents que Dieu. Alléluia. Dieu est capable de voir ce qui se passe dans votre cœur sans que vous puissiez l'annoncer. Amen. Il y a beaucoup d'aveugles. Et quand dans ce contexte-là, quelqu'un qui est aveugle que vous voyez, il n'y aura jamais d'unité. Alléluia. Vous ne parlerez jamais le même langage. Et une autre stratégie du diable, c'est diviser les gens. Là où Satan est, là où Satan a commencé à travailler, alléluia, il doit nécessairement se créer des divisions. Amen. Amen. Des divisions. Vous regardez, d'où est-ce que ça vient ça? Vous ne savez pas, non. Le Satan est en œuvre. Il est en train d'utiliser sa stratégie. Diviser les gens. Alléluia. Amen. Vous êtes comme ça, vous êtes en train de parler normalement. Alléluia. Amen. Il y a d'autres qui disent, il dit ça, c'est parce qu'il est en train de dire, parce qu'il est de tel... Même ces histoires-là de régionalisme, de tribalisme, de ceci, dans l'église, ça ne peut pas exister. Jésus lui-même qui a dénié ses frères et ses parents. Alléluia. Il faut être aveugle pour ne pas savoir que vous n'êtes pas citoyen terrestre, vous êtes un citoyen céleste, à moins que vous n'y croyez pas. Et Jésus dit, Père, voyez, ceux-ci ne sont pas de ce monde. Je ne dis pas qu'il faut les enlever du monde, mais vous les protégez. La division, c'est une œuvre du diable. Une personne ou un chrétien qui de temps en temps, il cherche toujours des divisions. Là où il y a des divisions, vous ne saurez pas, il y aura beaucoup de conséquences, des querelles, des choses qui ne tiennent pas. Si vous regardez, vous dites, ah, c'est pas possible, comment c'est arrivé? Alléluia. Alléluia. Amen. Refusez la division. Et Jésus parle d'un royaume qui est divisé et sur lui-même, il ne peut pas exister. Le royaume de Dieu, si on veut le déstabiliser, on crée la division. Dans nos grandes églises et dans nos églises, les défections là s'élèvent du diable. Le problème de Satan quand il entre dans l'église, quand les agents du diable entrent dans l'église, la stratégie du diable, c'est de séparer. Qui est des petits groupuscules. Vous êtes en train de parler ici, il y a des gens qui doivent se retirer pour aller analyser. Non. Ce n'est pas ça la communion. Alléluia. Et Jésus ne veut pas ça. Marc chapitre 3 verset 24 dit ceci. Je vais lire. Marc 3 verset 24 il dit, Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole. Comment Satan peut-il chasser un autre Satan? Si un royaume, verset 20, c'est le verset 24. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Alléluia.
Amen. Alléluia. Amen. Satan, il va vous combattre pour que vous ne viviez pas l'unité. Et nous avons notre stratégie ici. Hein? Satan sait que nous avons nos équipes de visite là. Il ne voudra pas que ces équipes-là fonctionnent. Ne vous en faites pas. Ces équipes que quand vous partez, vous aurez déjà, vous allez construire, je crois, une intimité, un lien par rapport aux démarches que vous êtes en train de faire. Et Dieu peut faire en sorte que vous viviez une expérience. Vous êtes en train de prier, quand vous priez, vous sentez directement qu'un démon s'agite. Et je prie Dieu pour que vous viviez des choses comme ça au nom puissant de Jésus. Alléluia. Quand vous sortez et vous voyez la réalisation, la matérialisation de certaines choses, ça vous unit, ça construit votre foi. Et Satan, il ne voudra pas que vous soyez dans l'unité. C'est comme ça que dans nos groupes là, j'ai refusé que les gens de la même famille se trouvent. Ou bien les gens tout ça qui ont des affinités se retrouvent. Si on avait cette possibilité là, que deux personnes qui se connaissent charnellement ne doivent pas se trouver, on pouvait faire ça. Il y a des gens qui ont des difficultés de faire adhérer, d'accepter d'autres peuples, que ce soit eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais à Temple du Salut, il n'y a pas ça. Et il n'y en aura pas ça. Si vous êtes un peu à l'écart, c'est parce que vous ne voulez pas vous intégrer. Si vous venez, vous vous jetez dans l'œuvre du Seigneur de tout votre cœur, vous ferez l'œuvre du Seigneur, vous serez soutenus, nous serons avec vous, vous serez notre pasteur, vous serez tout. Et c'est vous qui serez Temple du Salut. Nous devons bannir tout ce qui nous divise. Parce que quand la division arrive, notre existence en tant que chrétien, ça disparaît. Notre existence en tant qu'Église sainte, ça disparaît. Vous pouvez être dans la foi. Quand il y a une scission qui se crée dans une mission, dans une vision que Dieu vous a donnée, vous allez le sentir, ça va vous secouer. Alléluia. Alléluia. Et Dieu nous prépare comme ça. Vous allez voir quelqu'un qui était là, il n'est plus là. C'est vous-même qui commencez à faire. Ce n'est pas facile. Et Satan veut que ça soit comme ça. Pourquoi? Parce qu'il veut tuer le royaume de Dieu qui était déjà installé au milieu des hommes. Ce qui appartient à Dieu, ce qui appartient à Dieu, il travaillerait pour l'unité. Et pour travailler pour l'unité, il faut savoir quand est-ce que le mal va commencer. Quand il y a le mal, les gens ont condamné le mal, vous condamnez le mal. Il y a des gens, quand vous condamnez la personne, les autres ils veulent le faire voir que non, c'est lui qui l'aime. Non, il ne faut pas penser, ils sont toujours comme ça. Ils sont toujours comme vous ne sauvez pas quelqu'un comme ça. Vous ne sauverez pas quelqu'un comme ça. Si vous l'aimez, on l'a sanctionné pour qu'il revienne dans la foi. Vous ne pouvez pas l'amadouer ou bien vous montrer des penchants comme si c'est vous qui les comprenez. Il n'y a personne qui peut comprendre quelqu'un si ce n'est pas celui qui a une responsabilité spirituelle sur lui. Par exemple, à l'église ici, je n'ai aucun intérêt de perdre aucun de mes enfants. Si vous voyez que j'utilise un ton pour les recadrer, ce n'est pas parce que je ne le veux pas. Mais c'est l'esprit de Satan qui va t'habiter, toi. Tu vas le faire voir, non. Je n'ai pas compris comment, ils n'ont pas compris comment tu as dit. Tu es qui? Tu es entraîné et tu es en train d'être exercé par une des stratégies du diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous sommes en communion et que moi je dis non, nous devons faire ceci, il faut faire ça. Ananias et sa fille, et ils ont connu des problèmes et ils sont morts justement parce qu'ils ont voulu détruire par
par des insinuations, par des stratégies qui ne venaient pas de Dieu, détruire les fondements de la communion. La division, ça c'est ça ce que Satan veut. Et une autre stratégie, c'est Satan refuse l'authenticité. Il va vous conduire à l'imitation, à la contrefaçon. C'est ça d'ailleurs la nature de Satan. C'est comme ça que Satan fonctionne. Il va vous dire ce qu'il n'est pas. Et il va vous faire voir qu'il est Dieu alors qu'il n'est pas Dieu. Il va vous dire que non, vous voyez, toute l'humanité ici, ça m'appartient, je vais vous donner, alors que lui n'a rien. J'ai laissé un devoir, j'ai dit à tout le monde de lire Matthieu chapitre 4, de 1 jusqu'à 9. Satan a appris pour tenter Jésus, il l'a amené à une montagne, il dit, voyez, tout ça ici, ça m'appartient. Si vous m'adorez, je te le donne. Oubliant que c'est Jésus qui a créé tout. Satan ne voudra pas que vous puissiez vivre votre authenticité. Et nous avons ces difficultés ici à l'église. Quand vous commencez à faire des choses, les gens vont vous dire, vous voulez prouver quoi? Vous voulez montrer quoi? Vous voulez nous montrer que c'est vous qui avez. Laissez que l'identité de quelqu'un, l'authenticité de quelqu'un apparaît. Pourquoi vous voulez qu'il soit comme vous? Il y a des gens qui sont les faiseurs des gens. Non, il ne faut pas faire ça. Moi, je vais vous montrer comment on fait. Le Saint-Esprit vous enseigne. Et vous avez votre pasteur. La Bible dit, si vous voulez réussir, vous devez vous attacher aux hommes de Dieu. Mais dans l'église, il y a des gens qui veulent que les autres bypassent leur encadreur spirituel, leur pasteur, qui s'attachent à vous. Vous devenez quoi? Vous devenez qui? Alléluia. Vous devenez qui? Alléluia. Je suivais un témoignage d'un jeune garçon. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est comme mon fils, mon fils Aloïs là. Il dit, moi j'ai travaillé pour le compte de Satan. Il nous envoyait dans des églises. C'est là qu'il m'a envoyé. Et il dit comment il travaillait. Satan, il est contre qu'un talent de quelqu'un se développe dans l'authenticité. C'est même dans les domaines des chants. Je ne veux pas ces chants-là d'imitation. Alléluia. Alléluia. Chacun peut avoir son style, non? Si nous regardons nos générations, les adorateurs de notre génération, Alain Moloto avait son style, n'est-ce pas? Marie Missamo avait son style, n'est-ce pas? Lombongo avait son style, n'est-ce pas? Denis Ngonde avait son style. Depuis que j'ai connu Denis Ngonde, quand on l'invite, il commence Yonde Bata. Et il commence toujours pas. C'est comme ça son style. Quand il commence, il prend le micro seulement comme ça. Yonde Tata. Il ne peut pas commencer autrement. Alléluia. José Zita a son style. Et bonjour, comment ça va? À son style. Alléluia. Alléluia. Dieu voudrait qu'il y ait une diversité. Et Dieu, il a dit il y a plusieurs dons, mais un même esprit. Et les dons, c'est le travail. Mais pourquoi vous ne voulez pas avoir un travail propre que Dieu a mis en vous? Dieu et le Saint-Esprit est l'imitation. On ne doit pas vous conditionner être comme. C'est comme ça que quand Dieu il répand son esprit et ses dons dans son église, c'est chacun. Alléluia. Alléluia. Même nous tous, nous sommes des membres d'un seul corps. Nous sommes corps, mais moi si je suis main, je ne suis pas pied. Si vous êtes un œil, vous n'êtes pas une oreille. Et vous devez comprendre ça. L'imitation, oui,
pour grandir, pour apprendre. Pourquoi l'imitation elle est importante? Justement dans les cadres d'apprentissage. Si vous avez déjà tout appris, mais montrez-nous quelque chose de ce que Dieu a mis en vous. Et c'est comme ça que la Bible dit, n'imitons pas ce qui est mal. Troisième épître de Jean, verset 11. N'imitons pas ce qui est mal, imitons ce qui est bien. Et Satan, il va vouloir que nous puissions l'imiter. Et nous faisons des contrefaçons comment? Les gens et Satan, par l'imitation, pour que vous puissiez, il va vous amener un faux enseignement. Il y a des fausses prophéties, des faux prophètes. Et il y a aussi des fausses spiritualités. Alléluia. Des fausses spiritualités. Et Satan lui-même se déguise en ange. Non, Satan, s'il est ange, alors il est l'ange des ténèbres. Et l'ange des ténèbres, c'est le démon. Alléluia. Ange des ténèbres, c'est le démon. Mais il y a l'ange de Dieu. Mais il n'a jamais voulu, Satan n'a jamais voulu qu'il soit considéré comme un démon. Alléluia. Amen. Il va vous faire donner l'apparence. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14 dit quoi là-bas? 2 Corinthiens 11 14. Alléluia. Amen. Même Satan lui-même, il se déguise en ange de lumière alors qu'il est l'ange des ténèbres. Il faut faire attention avec les imitations. Il va vous faire voir, il va vous prouver, je suis fort, je suis puissant, je suis ceci. Je ne sais pas. J'aime pas tellement entrer dans ces choses-là. Alléluia. Amen. Mais il y a Satan qui peut se déguiser en ange. Un ange de lumière. Cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Un ange de lumière. C'est la contrefaçon. C'est la contrefaçon. Moïse vient avec sa canne, il jette. Ça se transforme en serpent. Et plusieurs sataniques aussi sont venus avec leur canne et ils ont jeté. Ça s'est transformé en serpent. C'est la stratégie du diable. Alléluia. Et il peut arriver que Satan, qu'il vous fasse des démonstrations, vous dites, ah, c'est celui-là qui a Dieu. Et récemment, pour connaître les vrais, Jésus a dit, vous les connaîtrez par leurs fruits. Alléluia. Amen. Celui qui est né de Dieu, celui qui est né de Dieu, il a les fruits de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la voix du Seigneur? Amen. Amen. Il y a une septième stratégie. Satan vous tente progressivement. Satan, il ne viendra pas. Satan, il ne viendra pas vous dire non, directement, vous sautez, vous n'êtes plus de Dieu. Alléluia. Amen. Il va venir avec vous, vous allez lever dans la foi progressivement. Il y a quelqu'un qui vous sollicite, vous voulez venir à l'église pour écouter la parole du Seigneur. Il vous retarde. Vous étiez en train de presser, en train de venir, nous irons ensemble. Alléluia. Amen. Et vous arrivez, il y a déjà la prédication est presque à la fin. Il y a d'autres qui arrivent déjà et ils n'ont pas entendu la prédication, ils arrivent seulement au moment des offrandes. Alléluia. Et progressivement, vous êtes en train de vous écarter de Dieu. La ferveur qu'il y avait en vous d'écouter la parole du Seigneur, ça va commencer à disparaître. Et finalement, c'est Dieu qui disparaît dans votre vie. Vous restez
kingongolo ya pamba. Alléluia. Amen. Une disqualification progressive, c'est une stratégie du diable. Généralement, les gens ne savent pas. Généralement, les gens ne savent pas quand est-ce qu'ils sont en train de sortir dans le Seigneur. Quand je dis une tentation progressive, une disqualification progressive, il y a une notion là-bas. La notion, Satan, il va vous faire voir que vous devez dresser les catégories de péchés. Les grands péchés, les petits péchés. Il vous dit comme ça. Déjà, quand vous pensez qu'il y a des petits et des grands péchés, vous êtes en train de vous piéger. Et Satan aime ça. Il y a des chrétiens qui croient qu'il y a des petits péchés. Alléluia. Et ces petits péchés-là, ils ne les confessent pas. Amen. Et Satan, lui, il ne va pas saisir, il ne vous amènera jamais dans les grands péchés. Il faut tuer quelqu'un. Non, il ne vous amènera pas comme ça. Si c'est Satan qui commence avec vous, avec ce que vous considérez comme petit péché, nous allons observer par la suite, vous allez tuer quelqu'un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut refuser. Jacques chapitre 2 verset 10. Jacques 2, 10. Voyez ce que Jacques dit ceci. Jacques, tu es où? Venez ici, pasteur Jacques. Vous connaissez que Jacques était pasteur? Vous savez ça? 2 verset 10. L'apôtre Jacques était pasteur à Jérusalem. Il dit, car quiconque observe toute la loi ne pêche pas contre un seul commandement. Comment ça? Comment j'ai dit ça? Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tout. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Le péché, c'est la transgression de la loi. Il y a encore entre nous ici des gens qui disent, ça c'est quel péché ça? Comparativement à ce que l'autre a fait. Comparativement, le péché, il y a des comparativements dedans. Alléluia. Le salaire du péché, c'est la mort. Si c'est le péché, il y a la mort dedans. S'il y a le péché, donc il y a la mort dedans. S'il y a le péché, donc il y a la mort dedans. Petit ou grand, il y a la mort dedans. Le serpent petit ou grand, il y a le venin dedans. Alléluia. Et Satan, il voudrait bien que vous puissiez, dans votre vie, considérer certaines choses comme des petits péchés. Regarde, quand il vous voit que vous avez une très grande foi, vous aimez tellement Dieu. Vous savez pas où Satan vient? Il vient par les retards. Venir en retard à l'église, c'est quoi? Est-ce que c'est un péché? Il y a des gens qui ne pensent même pas que non, ce n'est pas un péché, que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de ne pas venir en retard, de venir en retard à l'église. Dis-moi, maintenant c'est quel péché ça? Venir en retard à l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes tenté progressivement d'être tenté et vous arriverez à faire des choses que vous ne devrez pas faire. Et puis, quand vous dites que ce n'est pas un péché, mais honorer ses pères, ses parents, est-ce que quand vous déshonorez vos parents, ce n'est pas un péché? Vous ne respectez, quand vous ne respectez pas l'autorité, ce n'est pas un péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Et quand on se convient avec le Seigneur, si vous êtes convaincu que c'est ça l'air convenu, si vous n'êtes pas là, vous offensez. Vous lirez Ecclésiaste chapitre 5 verset 4. Il dit, si vous faites un vœu, si vous vous convenez avec le Seigneur et que vous ne respectez pas, c'est beaucoup plus dangereux. Ecclésiaste 5 et combien? J'ai dit combien? 5, 4. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une petite
une petite désobéissance ouvre généralement une plus grande porte de perdition. Retenez ça. 8e stratégie du diable, il vous met dans la peur. Et dans l'oppression. C'est comme ce que nous avons dit par accusateur. C'est presque pareil, mais ici, vous, votre nature, ça commence à être, vous êtes un peu peureux. Il vous fait perdre l'espoir. Et cette stratégie-là, Satan, il veut que il puisse vous dompter. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, verset 15. Il y a quelque chose qui est dit là. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Amen. Verset 15 dit ceci. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenue dans la servitude. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, il délivre des gens de la peur, de la crainte. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont emprisonnés par Satan par peur. Affranchissez-vous. Amen. 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 Et nous allons nous limiter. Moi, j'ai parlé de 9 stratégies. Et la 9e stratégie de Satan, c'est la distraction. J'aime bien qu'on termine ces stratégies-là de Satan pour qu'on commence autre chose la semaine prochaine, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alléluia. Nous sommes en train de monter à d'autres dimensions. Tout ce qui est distractif, les loisirs, les distractifs. Et c'est quoi ça? Les gens ne peuvent plus se reposer. Se reposer parce qu'on dit que non, mettons d'abord l'adoration à la télévision là-bas, l'adoration passe et on met. Non, nous étions en train de suivre, hein, et on ne peut plus se distraire. Alléluia. Amen. Tout ce qui est distraction là, dedans là, si vous ne faites pas attention, il y a un plan du diable. Dans nos distractions là, tout ce qui est distraction, si ce n'est pas une distraction qui est attachée aux choses de Dieu, il y aura toujours quelque chose. Moi j'ai déjà suivi un film ici de Nollywood. Je sors dans ce film là. J'ai prié comme pas possible ensemble avec les gens qui étaient là-bas. Il y avait un film, vous voyez des gens quand ils vous prient, quand les gens ils s'engagent, ils sont dans les choses de Dieu comme des vrais. Oui, ce film-là, c'est une distraction, mais ça vous amène dans une autre dimension. Pourquoi vous, la distraction, ça doit être seulement des chansons du monde, ça ne peut pas être des adorations et tout, et les chansons des choses de Dieu. Il y a même des gens qui me disent, nous étions encore à l'église là-bas. On descend ici à la télévision, il faut encore les adorations des choses de... Mais Dieu, il va vous faire fatiguer. Pourquoi? Amen. Dieu va vous faire fatiguer. Pourquoi? Quand nous regardons à la télévision, les contextes n'est pas les mêmes. Si vous regardez la décoration, ce n'est pas l'église, c'est un autre monde, un autre peuple. Et vous pouvez prier avec les autres, vous recevez quelque chose. Amen. Amen. Je ne sais pas, il y avait des cercles chrétiens ici à Kinshasa. Mais c'est ce qu'on fermait. Pourquoi? Parce que les chrétiens, ils ne pensent pas que non. Ces endroits-là peuvent aussi les distraire. Ils aiment des distractions qui les salissent.
Vous savez, à Bandal, comment on appelle ça? Bandal Moula, hein, Kimbondo. À côté là-bas, il y avait, je crois, vers les années, j'étais encore étudiant, et je pense vers les années 1998-97, il y avait un restaurant calme. Il n'y a que des choses de Dieu qui s'est passé là-bas. Ça a fermé. Ça a fermé. Et puis les prix, ce n'est pas comme c'est les prix exagérés. Non, c'est le même prix, c'est même les prix abordables. Vous arrivez, il y a des téléviseurs, il n'y a que des louanges, il n'y a que des choses de Dieu, tout ça. Les jeunes, vous êtes chrétiens. Vous voulez vous distraire en dehors d'un cadre environnement qui reflète votre identité. Pourquoi? Et Satan, dans tout lieu où il place la distraction, il faut savoir, vous verrez des choses. Et puis c'est à Kinshasa. Il y a des hommes et des femmes qui ont des corps. Dans vos lieux de distraction là. Les gens ils peuvent commencer à s'embrasser, vous êtes là-bas parce que c'est les lieux où vous aimez vous. Et puis il faut voir la technique, l'autre, tous les dos ici, il est à découvert et ici aussi c'est trouvé. Vous voyez les blancs ici, les blancs de ce côté ici, vous êtes en train de voir. Ça c'est quel lieu de distraction là? Alléluia. Alléluia. Vous devez choisir. Un chrétien doit savoir choisir ses distractions. Les moments de distraction. Alléluia. Et il y a des gens, depuis qu'ils ont des romans, il y a des romans. Comment on appelle, comment on appelait encore les romans policiers là? On les appelait comment? Mais lisez aussi. Il y a des témoignages. Si c'est livre, ça, votre distraction. Il y a des témoignages. Alléluia. Il est venu libérer les captifs. Quand vous lisez, vous planez, vous connaissez autre chose. Il y a des romans, c'est-à-dire quoi? Méprisons avec Dieu. Il y a des romans, plusieurs romans. Vous pouvez entrer dans des bibliothèques. Bon, je félicite mes enfants pour ça. Quand j'ai amené une bibliothèque de 60, je ne sais pas combien, 70 livres, je voyais, ils venaient récupérer les documents là. Et ils disent, non papa, moi j'ai déjà terminé ça, vous me donnez un autre. Il faut voir c'est quel type de distraction dans laquelle vous vous trouvez. Vous savez, la distraction ouvre la porte. Hein? À force de vous distraire, vous aurez tendance à accepter des choses que vous étiez en train de reculer. Hein? Ça ne peut pas vous... C'est ça un peu la protection. Si vous vous engagez à des distractions, surtout les distractions mondaines, tous les verrous que vous étiez en train de placer pour protéger votre foi, certains de ces verrous vont céder. Certains de ces verrous vont céder. Il faut interpréter. Ça, c'est très important. Il faut dire ça. Il faut interpréter. Il y a plusieurs parents qui disent, ah bon, où sont partis les enfants? Non, ils sont allés jouer avec leurs enfants. Quel type de jeu? Il y a une fois ici, nous avions commencé à organiser la profondeur danse. Les filles dansaient avec certains frères qui venaient et tout ça. Mais ça se faisait ici à l'église, c'était bien, non? Et puis moi j'ai dit non, moi je n'ai pas confiance. Vous devez être tous chrétiens. Vous êtes déjà baptisés, vous êtes déjà baptisés, vous êtes déjà baptisés. Ah non, je suis déjà baptisé. Vous avez déjà reçu le Saint-Esprit. Oh non, bon, nous sommes tous les Saint-Esprit. On va faire pour que le Saint-Esprit entre en vous. Pourquoi? Parce que la danse, elle est beaucoup plus charnelle que les chants. La danse là. Vous voyez une fille comme ça. Vous voyez comment il trémousse. C'est une distraction. Il trémousse. J'ai vu les enfants étaient ici à l'église. Moi j'ai dit, ah bon, vous trémoussez comme... Puisque la danse c'est toujours la même danse, non? La hanche quand elle fait comme ça. Et puis par moment, il dit non, vous portez seulement les pantalons. Et il porte les pantalons. Et la danse. La danse. La danse. Alléluia. Alléluia. Moi je dis,
Au pasteur, moi je dis, il faut être regardant là-bas. Cette danse-là, il faut bien regarder. Il faut bien regarder. Ah, papa, c'est seulement la danse. Moi je dis, si c'est comme ça, j'arrête ces histoires-là. Je dois arrêter ces histoires-là. La danse, elle est charnelle. Alléluia. Si c'est déjà une organisation où il y a la danse, il faut nécessairement qu'il y ait quelqu'un qui est spirituel, qui encadre ces choses-là. Nous pouvons danser à l'église ici, chacun, pour y prendre, vous n'êtes pas parce qu'ici, après l'église ici, il n'y a pas de groupes pour aller danser. Et puis petit à petit, j'ai vu, les enfants sont allés danser en dehors de l'église. J'ai appelé, où sont les enfants? Ah non, ils sont allés danser. J'ai appelé Pasteur Junior. Où sont les enfants? Non, ils doivent être, vous connaissez, ils m'ont donné l'autorisation. Ils sont où? Oh non, ils doivent, vous avez vu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des parents comme ça. Moi, je ne suis pas ce genre de parents. Hein. La virginité de mes filles, c'est mon pouvoir. Alléluia. C'est mon respect. Je sais que les familles la chasteté de mes garçons. Je peux avoir un garçon comme ça, Albert, il ne connaît pas encore des femmes. C'est une fierté. Amen. Oh, Junior, il n'a jamais connu de femmes. C'est bien. Amen. Alléluia. Amen. Si c'est ça, c'est une fierté. Mais la distraction, il ne faut pas laisser vos enfants. Non. Les enfants, laissez les enfants aller jouer. Les enfants aussi vont se distraire. Ils sont allés avec qui? Ça, c'est la stratégie de Satan, c'est comme ça. Et Satan peut vous faire entrer quelque chose de mauvais dans votre famille en passant par cette porte de liberté que vous appelez la distraction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si les enfants veulent se distraire, vous voulez aller vous distraire, nous irons nous tous. Oh papa, il y a, comment on appelle ça? Aquacool. Aquacool, il y a quelque chose comme ça. Aquasplash. Et vous arrivez à Aquasplash. Presque tout le monde est né là-bas. Et quelqu'un se plonge comme ça. Ils viennent, ils s'embrassent. Il y a même des autres qui font les insanités dans la piscine. Et vos enfants voient ça. Il y a une fois là, avec les histoires des excursions du quartier ici, des excursions du quartier. Je ne sais pas moi, on a drogué la fille d'autrui, une jeune fille. Les gens se rassemblent, ça a circulé sur les réseaux sociaux. Nous étions avec maman. On dit, c'est comme on a fait avec cet enfant ici. Nous avons vu ça sur les réseaux sociaux. On est en train de faire des abats sexuels et tout le monde les entoure. Et puis ils sont en train de chanter une fille d'autrui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut choisir les distractions. Il doit y avoir aussi des distractions chrétiennes. C'est comme ça que dans nos églises, les comités de jeunesse doivent fonctionner, doivent être opérationnels et doivent être inspirés. Chercher des gens et les mettre les gens dans une crainte. L'éducation chrétienne là doit être déterminée pour garder les enfants. Montrer aux enfants la voie qu'ils doivent suivre. Il faut qu'un enfant se dise non, on ne chante pas les chansons de Satan. Il faut que... c'est quelle chanson que vous avez mis là? C'est une chanson de Satan. Il faut que les enfants grandissent avec ça. Il y a même des chrétiens, ils arrivent dans une fête de mariage ou tout ça. Il n'y a que des chansons religieuses. Ils disent, on peut changer ça. Ils partent même, ils coopèrent avec les discothèques. On dit, araignée. Moi, je dis, il y a des araignées. C'est quoi cette histoire d'araignée? J'étais parti avec mes enfants. J'ai vu déjà, moi j'étais un peu distrait. Ils commencent à faire. Moi je dis, c'est quoi ça? C'est la sorcellerie qui. Tout ça au nom de la distraction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, c'est une stratégie qui envoûte la destinée. Satan va vous pousser dans la distraction. Et la distraction, c'est une stratégie de Satan qui crée en vous l'endurcissement du cœur. Vous pouvez dire à quelqu'un qui est ancré dans la distraction, vous pouvez lui dire comment. Si c'est la distraction qui remplit sa tête, il ne vous comprendra jamais, il n'écoutera jamais, il ne fera jamais ce que vous lui demandez de faire. Pourquoi? Parce qu'il est hanté par une œuvre du diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vais pas souffrir, même si on ne prie pas aujourd'hui,
que nous puissions terminer ce chapitre. Et je suis en train de les terminer. Il y a les 7 points, on vient de les aider. Les 7 points qui restaient, on vient de les terminer. Alléluia. La distraction. La distraction. Il y a certaines choses qui restent, ça se trouve dans mes vidéos. Je peux vous trouver ça. Je me disais qu'il y a certaines choses que je regarde, je dis, regarde, quel type de distraction. C'est comme ça que l'une de mes filles qui me vient ici, il dit, non, nous voulons faire l'inscription, papa. Moi, je dis, c'est l'inscription de qui? C'est organisé par l'église. Église, vous partez. Si c'est organisé seulement par les jeunes du quartier, je ne vais plus. J'ai retrouvé mes enfants, ils n'étaient plus ici, ils n'étaient même plus au quartier. Ils ont amené mes filles et ils commençaient à danser, si c'est où? Chez Sokifan. Ah! Les histoires de l'église là, vous allez danser chez Sokifan. Il y a des gens qui connaissent Sokifan ici. Boukamoukoua de ce côté-là. Mais vous cherchez comme ça comment? C'est comme ça, quand il y a des gens qui voient comme ça trémousse là, ils disent non, ils commencent à dire non, nous pouvons commencer des stratégies, on va voir comment s'ils peuvent sortir. Moi je dis, je suspends ces histoires-là, vous ne sortirez plus. Alléluia. Amen. Le papa n'est pas méchant. Il n'est pas méchant. Il faut avoir un père qui vous protège. Vous glorifiez de ça, vous serez fiers de ça. Et quand vous allez voir que vous avez vécu autrement et quand vous allez vous-même prendre en charge votre foi. Sortez dans les distractions. Les distractions ne vous font pas voir ce qu'est Dieu réellement. Vous allez négliger ce que Dieu est à cause de la distraction. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Satan est stratège. Et Satan il joue comme ça. Il a beaucoup de points où il... je me rends compte que vous n'interprétez. Regardez-moi, c'est pas possible. Est-ce qu'on peut acclamer pour mon interprète? Luc chapitre 8, j'ai lu ça. Oui, Luc chapitre 8, verset 14, c'est la distraction. Il dit, on parle des paraboles des semeurs. On dit ceci. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissa étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Alléluia. Amen. La distraction va vous faire perdre la conscience chrétienne. Alléluia. Vous aimez bien les choses de Dieu. Vous êtes imbibé par la distraction. Il y a quelqu'un qui dort dans une fête. Mais pourquoi la fête de samedi, vous allez dormir alors que demain matin, vous avez église? Vous dites non, moi je vais dormir. Non, je ne suis pas venu à l'église, pasteur, parce que nous avons dormi à une fête de mariage. Quelle distraction! Alléluia. Papa Jean, dormir dans une fête de mariage. Alors qu'il y a des gens là-bas. Ah non, il y a des gens qui savent, le pasteur à 7 heures ici, il doit déjà être parti. 1 heure, 2 heures, non, il est déjà être parti. Même si vous dormez là-bas. Alléluia. Pourquoi ça doit vous empêcher, vous, de venir à l'église? Mais si c'était une fête qui a eu lieu dimanche et vous dormez dimanche à la fête et lundi vous avez travail, très tôt matin à 5 heures vous êtes déjà à ce travail là. Vous n'avez jamais compris ça? Une fête de mariage, parce qu'il y a des mariages qui s'organisent le dimanche, mais les gens dorment le dimanche à la fête, mais à 5 heures du matin ils sont au bureau. Si le policier, il est là déjà à 5 heures, il est là, comme papa Jean là. Déjà, il a dormi où? Il a dormi au dé, mais il est déjà. Mais la distraction, c'est une stratégie du diable. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand vous me dites là, non, parce que j'ai dormi au, comment on dit,
J'ai dormi à la fête. C'est comme ça que je ne suis pas venu à l'église. Moi, quand je vous regarde là-bas, il y a les larmes qui me coulent. J'ai pitié. Vous n'avez pas honte, j'ai pitié. Alléluia. Ça, c'est que l'éducation, ça. Vous connaissez vraiment Dieu. Vous perdez un dimanche justement à cause de futilité. Est-ce que c'est ton mariage? C'est ton mariage. La Bible reconnaît aux mariés. Aux mariés, on peut leur donner, on donnait même le nombre de jours de congé. Que non, il ne faut pas venir. Alléluia. Alléluia. Amen. Et puis vous faites le mariage. Comment vous allez dormir jusqu'à... Vous veillez là-bas. Et c'est à 8 heures que vous sortez ensemble avec les gens qui... Non. C'est quoi cette histoire-là? Comment vous vous êtes conduit dans votre vie de fiançailles? Moi, j'étais pressé. À 23h, j'étais pressé. À 23h, moi j'ai dit, mais ces histoires traînent. Nous devons aller. Nous avons quitté ici, maman, mon boutou. Moi j'ai dit, non, on doit partir. 23h déjà. J'ai regardé cette fille ici. Pendant tout ce temps, nous avons fait si c'est plus de 5 ans. On est ensemble, il n'y a rien. Aujourd'hui, vous voulez encore nous faire traîner les choses alors que devant Dieu, devant l'État et devant les histoires, ils vont nous suivre. Nous partons à nous. Alléluia. Et puis vous êtes là, vous dormez. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que vous étiez en train de faire pendant votre fiançailles? Alléluia. 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 Amen. Nous dormons avec vous. Pourquoi? C'est comme ça que vous allez vous rendre compte que déjà à 8 mois, à 5 mois et demi, il y a déjà un enfant que vous amène. Pasteur, vous devez venir l'enfant. Ah, c'est comme ça que vous n'étiez pas pressé de partir parce que vous étiez en train de faire toutes choses. Évitez la distraction. La distraction endurcit le cœur. Et c'est une stratégie du diable. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire du Seigneur? Qu'est-ce que... Maintenant, on peut se poser des questions. Pasteur, face à ces stratégies du diable-là, quel est le conseil que la Bible nous donne? Je vous ai déjà donné beaucoup de conseils, non? Mais ici, je peux synthétiser en disant, vous devez avoir la connaissance de la vérité. Et la connaissance de la vérité vient de ce que j'ai dit ici. Il y a des gens, quand ils viennent à l'église, ils disent, non, nous sommes visés. Le pasteur aujourd'hui s'est attaqué à nous. Non, si vous avez... Parce qu'il faut que le pasteur parle. Et il ne parlera que des choses que nous connaissons. Parce que Satan aussi va vous attaquer à des choses qu'il connaît. Il connaît comment vous fonctionnez. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous devez connaître la vérité. Vous devez connaître la vérité. Il y a des gens qui ont des dépliants ici. Nos dépliants ici. Et il y a ici... Il y a ici, comment on dit ça? Les plans de lecture de la Bible. Il y a des gens qui connaissent. Vous savez, ça nous coûte de l'argent, ça. Hein? Les gens qui ont pris l'engagement pour nous faire prendre en charge des dépliants, ils ne donnent pas. Hein? Il y a certains qui ont donné des fois et c'est tout. Ça coûte tout ce que l'église... Et quand on vous donne, il y a quelqu'un qui laisse les dépliants. Je ramasse. Il y a plusieurs dépliants que j'ai ici, que j'ai ramassés. Hein? On trouve là-bas, ça tombait là-bas. Même au média, là, c'est au média j'ai trouvé si c'est 3 de ce côté-là. Comment on vous donne, vous, un dépliant comme ça et vous laissez? Où est-ce que vous aurez la connaissance? Vous devez écouter la parole du Seigneur. Moi, chaque jour, depuis que nous avons commencé les 40, je ne viens jamais ici si je n'écoute pas ça d'abord avant de monter. Même avant de préparer un autre chapitre, je commence d'abord par écouter. Et il y a des jours où, si nous avons le courant, je mets à la radio, là, à la télévision, là, je branche avec mon ordinateur, je suis en train de suivre l'équipe du début à la fin. L'autre termine, on commence un autre. L'autre termine, on commence un autre. S'il y a quelque chose que j'entends par le Saint-Esprit, j'écris encore. Je dis non, on doit... C'est comme ça. Vous devez avoir la connaissance.
Alléluia. Et même des histoires que je prêche, je ne vous prêche pas seulement vous. Moi aussi, je les garde, j'écoute. J'ai déjà téléchargé. J'en ai en audio, j'en ai en vidéo. Alléluia. Amen. Alléluia. Sans connaissance, vous serez dans la distraction. Il y a même des gens qui sont dans la distraction qui ne savent pas qu'ils sont dans la distraction. Alléluia. Et vous allez vous retrouver dans un coin où ça, vous étiez dans une piscine, à quoi flash, tout ça. Quelqu'un vous touche où il ne fallait pas vous toucher, vous qui êtes chrétien. Et vous qui êtes chrétienne. Vous allez sortir là-bas avec l'esprit d'impudicité. Et vous commencez à violer et à vous laisser violer. Vous aussi, vous devez avoir la stratégie. Vous devez connaître la vérité. Deuxième stratégie, vous devez aimer la prière. Vous devez veiller et vous devez prier. Et la troisième stratégie, vous devez, parce que vous avez la connaissance de Dieu, vous devez développer l'esprit de discernement des esprits. Quand quelqu'un vous parle, celui-ci, il a les veines de serpent. Ça se connaît, ça commence, il commence mal. Et vous vous protégez. Vous pouvez quitter. Et vous devez rester attaché à la parole de Dieu. J'aimerais bien prier ensemble avec vous. 3 minutes seulement. Alléluia. Vous dites Seigneur, nous sommes debout. Vous dites Seigneur, 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 Seigneur. Donne-moi aussi les stratégies à contre-attaquer les stratégies du diable. Nous allons prier. Prions. Les stratégies. Demande à l'Éternel qui vous donne vos propres stratégies pour contrecarrer les stratégies du diable. Nous sommes en train de prier. Priez là où vous êtes. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, arme-moi de force, arme-moi de stratégie, arme-moi de force, arme-moi de force. Moi aussi, Seigneur, j'attends ces stratégies. Moi aussi, je dois avoir mes propres stratégies. Continuez à prier, Sambela. Zamba pesa yo ba stratégie. Sambela. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, je m'élève, je détruis. Donne-moi les stratégies. Je veux combattre et anéantir Jésus-Christ. Je ne veux pas être, oh Dieu de gloire, prison de la distraction. Je ne veux pas être un prisonnier de la distraction, Père éternel, de la stratégie du diable. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus, je vais apprendre, Dieu de gloire. Donne-moi la force. Le diable n'a aucun pouvoir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas t'élever contre toute stratégie du diable qui s'est déjà érigée contre ta vie. Alléluia. Ozokende kokwisa mipango nyonso ya satana nyonso abongisa pona bomo na yo ba stratégie na nyonso ezala ya distraction ezala ko maintenir yo na vie oyo zo sepelisa nzambe te ozozwa makasi ozokende ko telemela ngo pe ko tinda moto. Prions le Seigneur. Tinda moto au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté, j'envoie le feu contre toutes les stratégies du diable. J'envoie le feu dévorant contre toutes les stratégies du diable. Tous les plans de l'ennemi qu'il a prévus contre ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai dit non, j'anéantis, j'écrase dans le nom puissant de Jésus. J'appartiens au royaume céleste. J'appartiens à Jésus. Je suis citoyen du ciel, pèlerin de ce monde. Aucun pouvoir de l'ennemi, aucune puissance, aucune stratégie de l'ennemi ne prévaudra contre moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je ne serai assujetti par aucune stratégie de l'ennemi contre ma vie. Dans le nom de Jésus.
Dans le nom de Jésus, j'anéantis, j'écrase, je jette dans le lieu plus aride. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de... Bien-aimés, nous allons prier pour notre pasteur. Tous ceux qui ne connaissent pas Maboko ya Nzambe. Nzambe abatela, Nzambe alongisa. La stratégie nyonso ya diable contre bomo nae, contre mosala nae, contre ministère nae, contre libota nae, bana nae, mwasi nae. Nzambe alongisa na kombo nae. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Dans le nom de Jésus, ô éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous t'appelons ce soir, nous t'appelons, éternel Dieu de gloire, nous t'invoquons Seigneur. Donne la victoire. Nous nous levons contre tout esprit maléfique, contre toute stratégie du diable, contre tout complot de l'ennemi qui se sont érigés contre ton serviteur. Au nom puissant de Jésus, nous prenons autorité et nous les retournons à l'expéditeur avec une puissance multipliée au nom de Jésus-Christ. Nous les retournons à son expéditeur avec une puissance multipliée dans le nom puissant de Jésus. Toute puissance sorcellerie, tout complot de l'ennemi contre ton serviteur, nous les retournons avec une puissance multipliée dans le nom de Jésus. Nous te prions, Seigneur, de ne pas retenir ta colère au nom puissant de Jésus-Christ. Agis parce que tu es notre défenseur. Agis parce que nous croyons en toi. Le juste vivra par la foi, Seigneur Dieu de gloire. Nous croyons que tu vas nous bénir. Au nom de Jésus. Au nom de... Acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Venons, venons sceller, venons sceller. Il y a qu'à sceller prière. En même temps, tous les capés n'ont pas communiqué. Panier à liboso yangambo eza panier ya ba maman ya katikati eza panier d'offrande ya motei, celui qui nous a nourris de la part du Seigneur. Koto eza ba papa awa ici c'est pour le scellement des prières. Avançons, avançons et en même temps nous donnons les communiqués. Communiqué à liboso eza koloba était Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Préparons-nous, préparons-nous, préparons-nous à la venue du Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Préparons-nous à la venue du Seigneur. Communiquer à Mibaleza Koloba est que lundi, nous devons continuer le séminaire Nabiso. Le séminaire Nabiso, ils là qui 24e jour Nabiso. Amen, amen. Alors lundi, tu continues 25e jour Nabiso, Kozangate. Chaque semaine, chaque semaine, tu yokama malobaya sika oyezo liesa ezo kolisa kondima Nabiso. Amen, amen. Culte matinal, les eaux continuer. Culte matinal, les eaux continuer. Kozangate, bien-aimé dans le Seigneur. Nous serons ici de 5h30 à 6h30. Alléluia. Amen, amen. Et dimanche, communiqué Pesamaki, Koloba était que, Dozana Matanga, nous devons assister nos pasteurs. Il y a le pasteur Donatien et le pasteur Josué Sakala qui ont perdu leur père. Amen, amen. Ils ont perdu leur père biologique. Alors, Église, nous devons assister, comme le communiqué avait été donné par l'homme de Dieu. Nous devons assister avec tout ce que nous pouvons. Ce dimanche. Amen, amen. Communiqué M. Souza Koloba était que les 30 mai, nous aurons une grande activité au ministère Vaillants Hommes de David et à partir il y a 16h et qu'on allait à Mongafula à Rendala juste après Liolo. Amen, amen. Élevons son trône. Bien-aimés dans le Seigneur, tous engatés, les 31, tous au Pesaka déjà va communiquer pour qu'on soit déjà le lenge ya komi préparé pour na kozala na activité wana. Amen, amen. Communiquer à sous que ça koloba était que les 31 mai ils a clôture, il y a séminaire nabiso, il y a programme nabiso, il y a 40 jours. Alors le lenge communiqué pesamaki awa toya na ba enveloppe chacun
avec 40 000 francs. 1000 francs par jour parce que c'est 40 jours. Oh, et que ça là, 40 jours. Alléluia. Ces derniers jours et que ça là, clôture, ça serait un moment de prière, de délivrance. Alléluia. En tout cas, ce lieu ici sera vraiment rempli de personnes. Amen, amen. Sinon, nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Tout élément, tout clôturer culte, Nabiso, nous allons le pasteur. Amen. Communiquez mon sous Zali. Ezali koloba boy. Tozana ba équipe na biso. 21 équipes ya visita ya kokende ko visiter bateau. Tokomi na 3e, tolingi tokota na 4e semaine je crois. Mais équipe na bino nano e fonctionner te na éviter besoin un problème ni. To sale lokwana. Tokende kotala bateau. Tokende. Amen. Alléluia. Alléluia. La semaine oyo, totike kana journée lobby, ya lobby. Kilte matinal peto kozana na yango. Na éviter passer oza un problème pour nini na communiquer na biso ba équipe wana. Il faut que lo bangote. Tosito yokani na yamba mbala vele alobi papa na zo bosa na kaka na zo bosa. Ozo kufika kumbosa nango. Il faut tokende. Arrêtons de procrastiner. Et que vous loki amalamu mingi. Merci nabino nyonso bozalaki depuis to bandi. Nazako surtout ko solliciter mikolo to zako ya oyo etikali parce que 40 soirées na biso komi ko kene na suka boya avant. Tozana eri mingi na ta mingi te. Pe makambo ya koloba izana no mingi. Il faut toloba pe to zwa temps pe ya kosanene ya kosambela. Amen. Le reste est à communiquer. Tokoyebi Sabino au moment opportun. Totele misika tozalaki. Il faut qu'on se prépare pour la Sainte Seine. Dimanche tokozana la Sainte Seine. Yote luka pendenge nini ya komibongisa bayaka Sainte Seine ba préparaka yango. Chaque dimanche na ndenge tokosilisa banani na biso awa chaque dimanche tokozana la Sainte Seine. Ezande de bongo totele mi pe tokangi mayangani. Na pesa yo nini yo bongi na lokumu. Na pesa yo nini yo bongi na lokumu. Yo bongi na lokumu papa. Yo bongi na masanzori. Yo bongi na lokumu papa. Yo bongi na oh, na pesa nini yongi na lokumu. Sois élevé notre Dieu. Je t'abandonne tes enfants entre tes mains. Nous avons été dans ta présence. Laisse Seigneur que nous puissions garder ta parole. Donne-nous la force de continuer, d'évoluer et de marcher avec toi. Que ton peuple soit béni, que tes enfants soient bénis, que ta parole trouve espace dans nos vies, dans les noms puissants de Jésus. Ceux qui sont venus malades, Dieu Père éternel, que tu les prennes en charge et que tu leur accordes la guérison. Ceux qui ont des problèmes, qui ont laissé Dieu le Tout-Puissant des difficultés, soient les réponses. Bénis tous tes enfants ici présents et qui n'ont pas été présents. Toi, c'est toi notre Dieu. Et c'est toi, Seigneur, que nous voulons et nous vénérons. Je chasse tout ce qui ne vient pas de toi dans les noms puissants de Jésus. Nous abandonnons les offrandes, les actions de grâce, Père éternel, et tous les programmes arrêtés entre tes mains. Je viens particulièrement t'abandonner, Dieu le Tout-Puissant. Je viens particulièrement t'abandonner, notre Seigneur, notre Roi, mon Dieu et mon Seigneur. Les visites qui vont s'effectuer les samedis entre tes mains. Accompagne tes enfants et qu'ils apportent la paix. Nous avons prié par la foi avec action de grâce et nous disons, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans ce repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Allez dans la paix du Seigneur.